Salut la famille, c'est Al les Cielois. C'est Israël du rêve pour House Gospel. Talk, let's go. Pour la petite histoire, j'ai débuté avec la musique vers les années 2019-20 et personnellement à l'époque, j'ai passé mon temps à la maison à écrire des couplets, de musique avec des mélodies que j'avais dans le cœur et mes compositions personnelles, je les écrivais dans un carnet. Donc, vers les années 2019-20, j'ai passé mon temps à écrire des chansons dans un carnet et tout. Mais ça se fait qu'un temps, j'ai perdu les carnets que j'avais. Alors, pour moi, la musique, c'était devenu comme, comme quelque chose sur lequel je ne pouvais plus compter à fond. Alors, j'ai passé du temps sans écrire, ni répéter, ni composer. Donc, j'ai passé à autre chose à faire. Et c'est après, je crois, quelques années, non, je crois quelques mois, que je croisais deux de mes amis avec qui nous étions ensemble et tout. Ça faisait un bon moment, donc je me rappelle un jour, j'étais à la maison, on était ensemble avec les autres en train de changer. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient déplacés pour faire quelque chose. Alors, aller-retour, ils sont venus m'informer qu'ils avaient pris le temps pour répéter et ils ont fait de la musique et ils ont utilisé une prod, un instrumental pour composer une chanson. Et quand ils m'ont fait entendre la chanson, c'est là que je me suis décidé personnellement de dire non, je dois reprendre avec ce que je faisais comme activité avant. Et c'est comme ça que je me suis lancé avec les autres et c'était ma première composition le lendemain. C'est-à-dire, je leur ai promis que le lendemain, il fallait qu'on refasse une autre répétition. Et ils sont venus, ensemble, on a pris le temps pour répéter. C'était ma première composition et c'est là que tout a commencé. Ce qui m'a motivé personnellement à me lancer dans la carrière musicale, c'est le souci de l'évangile et l'amour que j'avais pour la musique. Au fond, j'aimais bien parler de Christ, parler de l'évangile, mais j'avais aussi ce côté-là qui, je l'ai toujours, hein, ce côté-là qui est trop fan de la musique. J'aime beaucoup la musique, j'aime chanter, j'aime passer mon temps à composer de couplets, des chansons et tout ça, les plusieurs styles. Alors, je m'étais dit pourquoi pas utiliser la musique comme un instrument pour faire passer le message de Christ. Donc, c'était vraiment ça ma motivation. C'est ce qui m'a poussé personnellement à me lancer dans la musique. Ouais, parlons des obstacles. Ah, c'est une grande question hein, et très pertinente même. Euh, les obstacles, au départ, oui, nous l'avions certainement rencontré et c'était des obstacles de taille parce que, tu vois, de base, moi, j'étais pas musicien et c'est après de temps que j'ai commencé à faire de la musique. Donc, j'avais un problème personnellement et je crois avec les autres, on avait presque le même problème nous tous. C'est-à-dire, on n'était pas trop bons musiciens. On n'avait pas le grand vocal, on n'avait pas vraiment un talent de taille et tout ça, mais au fond, on aimait bien ce qu'on faisait. Alors, l'obstacle qu'on a croisé au départ, c'était l'acceptation. C'est-à-dire, les gens n'arrivaient pas à nous accepter. Les gens nous faisaient à chaque temps des remarques du genre, vous chantez mal, pourquoi vous faites ça? C'est pas intéressant. On dirait vous cherchez le buzz, on dirait. Donc, c'était des obstacles pour nous parce que ça nous remettait en question et ça provoquait parfois des doutes. Mais avec le temps, on a su quand même passer outre. C'est vraiment une bonne question. Comment surmonter tous ces obstacles quand les gens parlent, ils critiquent, ils minimisent, ils font tout. À vrai dire, je dirais que c'est Dieu qui m'a permis de les surmonter. C'est Dieu qui nous a tous permis de les surmonter parce que je n'ai pas travaillé seul, j'ai travaillé en groupe avec des amis. On s'est dit quelque chose, c'est que si on fait de la musique, c'est pour parler de Dieu. Et si ces hommes ne sont pas d'accord du fait qu'on les fait, mais ça ne leur plaît pas d'une certaine manière, cela n'est pas notre problème. Mais je crois que leur problème réside plutôt dans la technique. C'est-à-dire, si on arrivait quand même à travailler un peu plus, à améliorer le côté technique, à améliorer le rendement en termes de voix, enregistrement et autres, on arrivera certainement à le convaincre, ou soit à améliorer les styles de musique que nous faisons. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc je ne me suis pas lancé seul, je me suis lancé avec mes amis. On s'est dit qu'on va plus travailler qu'avant, on va faire un effort de produire mieux qu'avant. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé et par la grâce de Dieu, on a su surmonter ces critiques du départ.
Ouais. Là, c'est une bonne question. Euh, Parlant des styles, les styles c'est artistique, hein. Les styles c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut vraiment faire sentir au public. Et moi, je me dis, je crois, illustrer par un exemple, c'est-à-dire, on peut être là 5, tous on est exposés au soleil. Mais l'impact du soleil sur chaque personne ne produira pas les mêmes effets. C'est-à-dire, nous tous, nous faisons de la musique, on est exposés aux mêmes réalités, mais la façon dont j'intériorise un fait, la façon dont j'intériorise ce que je ressens, la façon dont je veux extérioriser ce que j'ai dans mes pensées ne sera pas pareil avec mes amis. Donc déjà, ça m'a créé une particularité. J'ai su considérer ce que j'avais comme ressenti et ce que j'aimais au fond de moi, ce que je voulais transmettre. En les considérant, ça m'a permis de sortir une particularité et c'est dans ça que j'évolue, notamment d'une manière plus technique, je peux dire, nous respectons certaines normes pour ne pas tomber dans les plagiats tels que la création de propres top lines, l'amélioration de nos textes. Je peux être là, par exemple, j'écris un texte maintenant, mais c'est juste pour répéter. Mais après, je viens encore revoir mon texte. Après, je peux encore revoir. Donc, je revois mes textes peut-être 2 à 3 fois pour juste accorder une touche particulière. Donc, parlant du savoir-faire, je dirais que ça se reflète à travers les rigueurs que l'on met et les résultats que ça donne, hein. Parce que moi, je me dis, le savoir-faire, tu peux connaître, tu peux avoir une idée sur comment faire, mais si tu ne te donnes pas assez de rigueur, au final, c'est rien, hein. Donc, c'est comme ça qu'on marche. Moi, personnellement, je me suis mis plusieurs rigueurs, c'est-à-dire, avant de composer, il faut que la prod me touche fortement dans le cœur. Il faut que je ressente quelque chose au plus profond de moi, une forme de conviction et d'impact intérieur. Quand je le ressens, c'est que je dois me donner. Et quand je me donne, je ne donne pas que l'âme, je donne aussi l'intellect. Et l'intellect exige certains principes. On crée de top lines, on trouve des mélodies, on sait le marier à des paroles. Parfois, ce sont des rimes, parfois, ce sont des messages qui sont censés toucher le cœur, des messages liés à la parole de Dieu, des messages liés au parcours. Donc, en tenant compte de toutes ces choses, je cherche comment me particulariser à travers mon savoir. Donc, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui m'ont personnellement attiré vers House Gospel, notamment sa vision. House Gospel n'est pas comme tous les labels, hein. J'ai le vente en tout cas, il n'est pas comme tous les labels. Donc, de, de par sa vision, j'étais personnellement persuadé que je devais travailler avec eux. C'est-à-dire, ils sont remplis de vision, remplis de détermination, ils ont des bons objectifs et c'est tout ce qui m'a intéressé personnellement. Je me suis dit, hein, si je me lançais avec de telles personnes, ça promet, ça promet. Je crois qu'on va vous donner de bons résultats, je crois que ça fera de bonnes choses, quoi. À vrai dire, avant House Gospel, je faisais de la musique. Mais après cette rencontre, j'ai senti qu'il y avait un changement en moi. C'est-à-dire, ma façon même de voir les choses, ma façon de travailler a été boostée. Je me suis senti boosté, shifté. Je suis passé à un autre level. C'est-à-dire, il fallait chercher maintenant à devenir plus professionnel qu'avant. Considérer tout ce qu'on fait de manière plus approfondie. Ça m'a permis au fait d'améliorer mes rendements en termes de composition. Ça m'a permis de voir grand en termes de réalisation. Ça m'a permis d'être très déterminé. Et je crois que par la grâce de Dieu, bientôt, vous allez vraiment découvrir les meilleurs qui est caché dans House Gospel. À la place de parler de fans, je dirais s'il faut parler de fans, je dirais que vous êtes plus fan de Christ que de moi. Mais de manière plus claire, je reconnais que vous êtes très important pour nous. Parce que sans vous, nos frères, nos sœurs, nos parents, à vrai dire, on n'arrivera à rien. Donc, moi, personnellement, je vous aime beaucoup et je compte beaucoup sur vous. En tout cas, ne vous fatiguez pas. Partagez, aimez, suivez-nous partout, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, YouTube et sur toutes les plateformes, même TikTok, je compte sur vous. Bonne
pour parler de mon parcours musical, c'est une très longue histoire, pour dire vrai. Mais bon, je veux essayer de rétrécir l'histoire. Je pense que tout a commencé en 2018, lorsque j'ai écrit mes premiers textes. Mais bon, ce n'était pas pour les seigneurs, pour la gloire de Dieu que je les ai écrits. C'est lorsque j'étais encore dans le monde. Et lorsque j'ai rencontré les seigneurs, c'était en 2020, c'est alors que je me suis lancé dans l'écriture pour la parole de Dieu, voilà, pour donner des messages au peuple des dieux, avec les amis avec qui on travaillait. Et voilà. House Gospel, euh, House Gospel a une très bonne vision. Et cette vision, je l'ai bien appréciée et aimée d'ailleurs. Et je pense que cette vision intègre aussi ma façon de faire et elle intègre aussi ma vision musicale à moi. Et le message à travers la musique, ma musique, allais-je dire, c'est que je veux édifier les peuples de Dieu au travers de l'écriture et de ce qu'il a déposé comme talent et don en moi. Alors, je n'apporte rien d'autre que de l'édification. Pour être tout à fait honnête, j'aime transmettre quelque chose d'efficace. Alors, ce que je transmets au travers de ma musique, ce n'est rien d'autre que de l'édification. Et ce que j'ai expérimenté avec les seigneurs en particulier, j'aime donner cela aux autres pour qu'ils s'en servent afin de pouvoir s'en sortir lorsqu'ils se retrouvent à une situation où peut-être que moi je me suis retrouvé lorsque j'étais en train d'écrire ce qu'ils sont en train d'écouter. Les projets qui me tiennent à cœur, il y en a plusieurs. Mais bon, pour ne pas étaler toute la liste, je pourrais parler de mon époux, je peux parler de Wabukole. Ce sont des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Alors, s'il y a des collaborations à venir, ouais, il y en aura certainement. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une chose que j'ai envisagée personnellement.